Dans les coulisses du pouvoir république démocratique du Congo, les affaires personnelles des dirigeants se mêlent souvent aux enjeux nationaux, créant des tensions qui captivent l'opinion publique. Au cœur de ces intrigues se trouvent trois femmes. Denise Nyakeru, première dame officielle et épouse du président Félix Tshisekedi, Gisèle Mpela, activiste et musicienne présentée comme une compagne du chef de l'État, et Elisette Kabanga, une figure controversée à la tête du Conseil national de la communication, soupçonnée d'être une première dame dans l'ombre. Ces relations, marquées par des allégations d'infidélité, de rivalité et d'abus de pouvoir, illustrent comment l'intime peut influencer les gouvernances. Cet article explore les dynamiques basées sur des sources publiques et des témoignages relayés dans les médias sociaux et traditionnels. Denise Nyakeru, mariée au président Félix Tshisekedi depuis des décennies, occupe une position centrale, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'actrice politique. Par un décret présidentiel datant de mai 2020, elle a été nommée conseillère au cabinet privé du chef de l'État, lui conférant un statut officiel qui dépasse les rôles cérémoniels traditionnels d'une première dame. Ce poste lui permet d'accéder à des ressources étatiques, y compris des services de sécurité, pour gérer les affaires considérées comme des menaces à la stabilité de la présidence. Les observateurs soulignent que cette institutionnalisation renforce son influence, mais elle est aussi au centre des critiques pour son utilisation présumée dans des conflits personnels. Par exemple, en 2021, Denise Nyakeru a été accusée d'avoir orchestré l'expulsion violente. C'est bon. C'est bon. C'est bon, maman. De Gisèle Mpela de son domicile à Kinshasa, mobilisant des forces policières pour ce qui semblait être une querelle conjugale. Selon des vidéos en témoignage circulant en ligne, cette action visait à protéger l'institution présidentielle d'une menace interne, mais elle a été perçue comme un abus de pouvoir, transformant la drame familiale en scandale d'État. Denise Nyakeru nie publiquement ces allégations dans certains contextes, mais des sources proches de l'opposition affirment que cela reflète une stratégie pour consolider son rôle face à des rivales potentiels. Gisèle Mpela, originaire de l'Équateur et sœur du musicien Alain Mpela, est une figure publique engagée dans l'activisme féminin et la culture congolaise. Elle a publiquement revendiqué une relation avec le président Tshisekedi, affirmant être la mère de deux de ses enfants. Cette révélation a éclaté en 2021 lorsqu'elle a dénoncé un raid policier à son domicile, l'attribuant à l'intervention de Denise Nyakeru. Alain Mpela, son frère, a réagi publiquement à sa souffrance, la qualifiant de la deuxième femme du président et accusant la première dame de persécution. La dynamique entre Gisèle Mpela et Denise Nyakeru est marquée par une rivalité ouverte où Mpela se positionne comme une victime d'un système qui protège l'image officielle du couple présidentiel. Des débats en ligne, y compris sur YouTube, suggèrent que Denise Nyakeru aurait confirmé implicitement l'existence de ses enfants, renforçant les allégations d'une famille élargie non officielle. Mpela, de son côté, continue d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir des causes sociales, tout en évitant des confrontations directes récentes, peut-être pour se protéger des représailles. Elisette Kabanga émerge comme une pièce clé de ce puzzle, avec des allégations de la présentant comme une épouse secrète du président selon la tradition Luba, après des relations passées controversées. Veuve d'un millionnaire décédé dans des circonstances stigmatisantes et anciennement liée à José Makila, un politicien mis à l'écart, Kabanga est accusée d'utiliser sa position au CNC pour des vendettas personnelles. Les enquêtes publiées sur les réseaux sociaux la dépeignent comme une figure influente dans l'entourage présidentiel, où son passé intime motive des purges contre les opposants. La relation avec Denise Nyakeru et Gisèle Mpela est indirecte mais tendue. Des sources suggèrent que Kabanga représente une menace pour l'équilibre officiel, mais des appels à une transparence médicale impliquant toutes les parties, y compris les amants respectifs.
Les posts sur X listent explicitement Tshisekedi comme un amant de Kabanga Mpela, soulignant une polygamie informelle au sommet de l'État. Kabanga, quant à elle, elle est critiquée pour transformer la CNC en outil de répression numérique, potentiellement pour protéger ses secrets. Ces dynamiques révèlent un mélange toxique entre vie privée et pouvoir public. Où les rivalités féminines influencent les décisions d'État. Les observateurs internationaux, y compris dans la diaspora congolaise au Canada, dénoncent un népotisme de l'alcôve qui fragilise l'image de la RDC auprès des institutions comme le FMI. Les allégations de santé publique ajoutent une couche de controverse appelant à une transparence pour restaurer la confiance. Tandis que Denise Nyakero maintient une image de première dame engagée dans des causes humanitaires, les ombres portées par Mpela et Kabanga persistent dans les débats en ligne. Sans déclaration officielle claire du palais présidentiel, ces rumeurs continuent de nourrir les spéculations. L'intime est souvent politique, des sources varient et des médias pro-gouvernementaux aux voix d'opposition convergent sur l'idée que ces relations pourraient influencer la stabilité du régime, surtout à l'approche de l'échéance électorale future.